Je suis en train de faire à manger et un truc qui vient de m'arriver en tant que TDAH, j'ai une cervelle de moineau, c'est-à-dire j'arrive pas à me rappeler, par exemple d'un numéro de téléphone, de quelque chose que je viens de voir même. Et là, c'était que je voulais changer les piles de ma radio, derrière, une vieille radio. Et du coup, j'ai regardé combien il en fallait. Et derrière, il y avait un schéma, donc je me suis dit 3 grosses piles. Et pour éviter d'oublier, souvent ce que je fais, le temps d'aller d'un endroit à l'autre, je me répète 3 grosses, 3 grosses, 3 grosses, 3 grosses, 3 grosses, 3 grosses. Donc je vais à la réserve de piles qui est juste de l'autre côté du couloir et je dis mais 3 grosses quoi? Mais qu'est-ce que je dis? Mais pourquoi je répète ces mots? J'avais complètement bugué. D'ailleurs là, je viens d'oublier que j'ai mis de l'huile à chauffer. Ah, et du beurre, oh là là, en direct. Et voilà. Mon beurre est cramé, il faut que je recommence. C'est typique du TDAH, on ne peut rien faire d'autre. Il faut être concentré tout le temps, sinon on peut avoir plein de trucs. Voilà, quelques gouttes d'eau sur ma casserole bouillante. J'ai une plaque qui peut se programmer. Donc je programme ma plaque, sinon que je fasse cuire n'importe quoi. J'oublie que je suis en train de cuisiner. Je m'en vais, je vais aux toilettes et je me rends plus compte du tout que j'étais en train de faire à manger. Et comme ça, une fois, j'ai entendu des gros boum, boum, boum dans la maison. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je cours partout. J'arrive à la cuisine. Le mur était explosé d'œufs durs qui avaient cuit, mais plusieurs heures en fait. L'eau avait été évaporée, puis les œufs avaient cuit comme ça dans la casserole vide. Et ils avaient fini par la coquille exploser. Et ils étaient tellement cuits que c'était un espèce de plâtras, dégoûtant, tout cramé. J'en avais plein les murs. Il faut être prudent quand on cuisine, quand on est TDAH. Les bougies qu'on allume pour l'ambiance ou l'odeur, et ben, c'est un coup à les oublier, à partir faire ses courses et à se rendre compte en revenant qu'on a pu mettre le feu. Donc je vous encourage à trouver des petits trucs, des astuces pour être bien concentré au moment où, par exemple, vous mettez une bougie. Si vous savez que vous allez partir plus tard, vous programmez une alarme pour sonner. Tiens, pourquoi ça sonne? Alors encore faut-il se rappeler pourquoi ça sonne, mais bon, ça marche pas trop mal. Et dire, ah ouais, les bougies. Ou alors, moi, ce que je fais, j'ai des post-it partout. Je me mets des mots pour pas oublier quoi que ce soit. Je prends des notes et une fois qu'ils sont plus d'actualité, je chiffonne, je les mets à la poubelle. Tant que j'ai des post-it, bah, faut que je regarde ce qu'il y a dessus parce que c'est important. Le truc, je pense, qui est pas mal, c'est d'avoir un tableau avec des feutres effaçables. Je devrais en mettre à plusieurs endroits dans mon appartement. À chaque fois que je passe quelque part et que j'ai une idée que j'ai peur d'oublier, vite la noter quoi et effacer au fur et à mesure. Donc j'en ai un peu comme ça, un tableau, mais je mets surtout les choses à faire, pas forcément les idées qui me traversent l'esprit rapidement. Pendant que je vous parle, oui c'est bon, j'ai bien arrêté mon beurre, mais il faudra que je recommence. Mon plat de hachis parmentier est dans l'autre placard, complètement posé là. Je suis capable de revenir plusieurs heures après, de dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a de la viande posée sur mon sèche-linge? Ben, parce que j'avais pas de place là tout à l'heure. Le problème, c'est que j'aime bien faire plusieurs choses en même temps. Je suis donc en train de faire de la pâte à tarte, malaxer le beurre avec la farine, tout en essayant, il ne faut pas que j'oublie mes mains, d'avancer sur le reste. C'est ça aussi, être TDAH, c'est avoir besoin de ne pas attendre et faire plein de trucs tout en même temps. L'autre jour, ah, il y a la radio, attends. L'autre jour, j'ai utilisé avec mes 2 mains. J'avais 2 plats, j'ai utilisé 2 batteurs électriques différents pour faire 2 plats en même temps, une de chaque main. J'ai monté les blancs en neige et là je mixais avec le mixeur plongeur pour faire un autre plat. Parce que j'aime pas attendre et parce que ma main elle sert à rien sinon. TDA. Voilà, mon mari est rentré dans la cuisine juste au moment où je faisais ça et j'ai dit filme-moi, c'est exactement un truc que je veux dire aussi par rapport au TDAH. C'est qu'on peut être vachement performant en fait, quand on est concentré. Parce que le principe du TDAH, c'est de ne pas arriver à se concentrer. Mais il peut être au contraire hyper focus. C'est-à-dire, si jamais, moi, quand je... Oh putain, j'arrive pas à le dire. Quand je suis dans ma bulle, que j'ai créée en fermant la porte de la cuisine, en disant « Vous ne rentrez pas, j'ai besoin de plusieurs heures pour faire mes trucs », je pars vraiment à la fois dans mon monde intérieur et à la fois dans une concentration extrême sur ce que je suis en train de faire. Bon, quand j'ai cramé la casserole, c'est parce que je venais de faire autre chose et de vous parler en vidéo. Sinon, c'est extraordinaire à quel point je peux être performante en enchaînant les actions à une vitesse folle ou simultanément, comme vous voulez
comme vous venez de voir. Mais voilà, l'hyperfocus, c'est aussi une caractéristique du TDAH. C'est super étonnant. C'est un peu tout ou rien. Voilà, il y en aurait plein des choses à raconter sur le TDAH. Je vous encourage à trouver des astuces. C'est vachement aidant quand même et sécurisant. Partagez avec moi en commentaire ce qui vous arrive à vous et quelles solutions vous trouvez pour pallier à tout ça. À bientôt!